Ah, salut à tous. Alors donc on continue, on lâche pas. En même temps, je viens juste de débuter, alors je vais pas lâcher tout de suite. Petite vidéo concernant Monsieur Francis Lalanne qui risque probablement une mise en examen suite à son discours qu'il a fait il y a quelque temps. Euh, voilà, apparemment il y aurait une enquête qui serait ouverte. Moi personnellement je pense que ça risque, je n'en sais rien en fait, mais je pense qu'autrement ils n'ouvriraient pas d'enquête, hein. S'ils ouvrent une enquête, je pense que c'est pour faire quelque chose, autrement ils auraient laissé tomber. Apparemment donc il y a une enquête ouverte contre Monsieur Francis Lalanne pour ses propos polémiques qu'il a fait il y a quelques mois. Alors, quels étaient ces propos polémiques? Alors, ça sera une vidéo qui normalement devrait être courte. Quels étaient ces propos polémiques? En fait, il a appelé à la fin de son interview à la destitution du président de la République via, je crois, l'article 63 ou 68, je ne sais plus exactement. Vous vous renseignerez vous-même. Toujours bien de se renseigner soi-même. Il a appelé à la destitution d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire une enquête sur lui. Une enquête de quel type déjà? Est-ce que ça va être une enquête fiscale? Une enquête sur ses propos? Ses propos, ils sont en vidéo. Tout le monde peut y avoir accès. Donc, faire une enquête pour voir s'il n'est pas en train de fomenter chez lui un coup d'État contre Emmanuel Macron. Alors lui, je vais vous dire, moi, je commence à être un peu âgé. Euh, Ça n'est probablement pas un homme violent, hein. Je ne pense pas. On l'a toujours vu avec sa guitare et sa fleur, écrire des chansons à l'eau de rose, un petit peu cucu parfois. Bon voilà, après on aime ou on n'aime pas, c'est pas la question, mais on sent bien chez ce personnage que c'est un personnage révolté, contre indigné, contre des choses anormales qui se passent dans le pays et qui ne cherche pas à soulever une révolution. Alors bon, je ne pense pas que Francis Lalanne soulèverait une révolution contre le gouvernement français en 2021. Donc, qu'est-ce que c'est que cette mise? Enfin, probablement qu'il y aura une mise en examen, je pense. Enfin, après, je ne sais pas, mais s'ils font une enquête, ils vont lui trouver quelque chose. Il y aura toujours un petit truc. Et puis bon, bah après, ils vont lui demander de répondre devant, essayer de le cuisiner pour qu'il craque et puis qu'il finalement qu'il rajoute des pièces négatives à son dossier. Hein, finalement, hein, vous savez comment fonctionnent les pouvoirs étatiques. Hein, surtout quand vous en prenez à la personne la plus haut placée. Ça va être, ils vont tout tenter pour essayer de vous faire tomber. Alors bon, je pense que ça peut avoir un rapport avec la loi anti-séparatisme, hein, parce que j'en ai parlé très brièvement dans une vidéo qui parlait pas de ça, mais à la limite, il faudrait faire une vidéo sur le séparatisme. En fait, le but, c'est de museler des opinions publiques qui seraient dangereuses et qui pourraient se réunir et créer des groupes parce que si vous parlez chacun dans votre coin, je crois qu'ils s'en foutent. Ils vont dire, ah, vous avez la liberté d'expression. Comme moi, vous voyez, je suis tout seul, je parle sur YouTube. Si ça se trouve, je me ferai striker. Bon, pour l'instant, il y a personne, donc ils en ont rien à foutre de moi. Mais si j'atteins un nombre d'abonnés ou de followers, peut-être que je vais me faire striker un jour, c'est possible. On verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. De toute façon, moi, à chaque strike, je remettrai la même vidéo. Après, ils vont me striker tout le temps, striker. Ou alors, je changerai deux, trois mots qui leur plaisent pas, vu que, comme je vous l'ai dit, nous sommes dominés par des robots et par des algorithmes. Donc, euh, donc, euh, voilà. Donc, revenons à Francis Lalanne. C'est quand même relativement lamentable que en 2021, la liberté d'expression se réduise et non, au lieu de s'augmenter. Moi, je me souviens dans les années 80-90, on avait Daniel Balavoine, on avait Coluche, enfin, dans les années 80, parce qu'ils étaient déjà morts, je crois, dans les années 90. On avait Daniel Balavoine, on avait Coluche, on en avait d'autres. Il y avait Renaud aussi. Alors lui, il a terminé, enfin, il termine un peu bizarrement. Il n'a plus vraiment, comment dire, le mental qu'il avait quand il était plus jeune, le mental un peu révolté. Parce que moi, je ne vais pas parler de révolution, parce que bon, la révolution, c'est le point final à, à une destruction de l'État, quoi, en quelque sorte, du gouvernement. On va dire que c'est voilà, le point final. Quand c'est une révolution, il est évident qu'il y aura un changement et qu'on ne peut pas aller plus loin qu'une révolution. Mais moi, je parle de révolte. Comme vous voyez, l'histoire de Louis XVI, ça n'est pas une révolte. Mon roi, c'est une révolution. Bon, moi, je parlerai plutôt de révolte. Donc voilà, donc Francis Lalanne est révolté, comme beaucoup de Français. Voilà, moi aussi. Le gouvernement d'Emmanuel Macron me révolte. Les décisions prises, ce n'est pas Emmanuel Macron lui-même,
mais les décisions prises par son gouvernement et sa façon de gouverner la France est révoltante. On ne peut plus rien faire aujourd'hui. Et lorsque vous commencez à critiquer, ou alors donner votre avis, eh ben, tout de suite, on vous met le grappin dessus et on dit qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, on va faire des recherches sur vous, on va essayer de vous faire tomber. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Russie, c'est la Chine, c'est la Corée, limite la Corée du Nord, quoi. Donc, ou alors on est dans un pays de diktat africain. Bon, il manque plus qu'on soit passé par les armes, que ce soit complètement le bout du bout, quoi. Donc, bah, revenons à Francis Lalanne. Lui, il a appelé à la destitution. Moi, personnellement, dans ma dernière vidéo, si vous écoutez tout en entier, je parle d'élections anticipées. C'est vrai que Emmanuel Macron, au vu de son parcours depuis ces 4 dernières années, mériterait des élections anticipées, surtout avec cette prise de considération de comment traiter la crise du coronavirus. Voilà. Donc des élections anticipées, finalement, ne seraient que de se rapprocher de l'échéance que nous attendons tous d'ici un an, plus rapidement, plutôt que attendre. De toute façon, là, quand les élections vont être lancées, on ne sait pas vraiment comment ils vont pouvoir faire leur tribune, puisque ça va être intéressant là. Puisque comment vont-ils faire? Vont-ils réussir à faire leur tribune populaire? Je ne sais même plus comment ça s'appelle, hein. Je perds mes mots, je suis désolé. Euh, bah, lorsqu'ils sont en phase électorale et puis qu'ils réunissent énormément de monde, ils font ça à grands coups de people, à grands coups de scène et de projecteurs. Comment vont-ils faire avec le coronavirus? Là, c'est intéressant. Vont-ils le faire via uniquement les réseaux Internet? Ou vont-ils, ils ne pourront pas, à mon avis, s'interdire d'avoir le contact avec la population, parce que finalement c'est ça qui les galvanise lorsqu'ils sont en, en recherche de pouvoir. Je trouve pas ce terme, c'est quand même assez drôle. Donc voilà, donc bah, pour revenir à monsieur Lalanne, c'est quand même honteux qu'au XXIe siècle, on essaie de faire des mises en examen sur des artistes qui critiquent le pouvoir ou même qui ont envie qui ont envie de révolte. Bon, généralement, les artistes, permettez-moi, mais bon, on les laissait tranquilles dans le temps. Vous aviez même la fameuse histoire entre Daniel Balavoine et François Mitterrand. Bon, il n'était pas encore élu, François Mitterrand, mais il aurait pu. Alors après, bon, il y a des conspirationnistes qui disent que c'est ça qui s'est passé, mais il aurait pu mettre énormément de problèmes sur le dos de Daniel Balavoine. On n'en a pas entendu parler. Bon, il a peut-être fait quelque chose dans l'ombre, mais ça, on ne sait pas. Il n'y a rien qui a été prouvé. Bon, en gros, il l'a laissé parler, il l'a laissé s'exprimer. D'ailleurs, même, il avait même pris un peu une branlée, hein, lorsque Daniel Balavoine s'est exprimé. À la fin, il enlève ses lunettes et il dit, oui, permettez-moi de vous dire que finalement, vous avez raison, la jeunesse. En fait, en gros, il a essayé de rebondir sur ce que Balavoine disait pour se mettre un bon point pour l'élection. Voilà, l'élection, c'est le terme que je cherche. Quand ils sont en campagne d'élection, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, on n'a jamais vu ça, donc effectivement, on ne comprend pas. Ce pays bascule de plus en plus, comme le dit Francis Lalanne. Moi, j'ai parlé d'autocratie vers une dictature, hein. Bon, je l'ai dit dans la dernière vidéo. La dernière vidéo, ça s'appelle En marche vers la dictature, hein. Donc, si ça vous intéresse, vous regarderez. C'est un peu plus concis que celle-là, je crois. Bah, écoutez, voilà. Donc, je trouve ça lamentable. Et puis même à la limite, tant mieux si Monsieur Lalanne est entendu par l'État, parce que comme ça, il va pouvoir un petit peu plus appuyer son droit de réponse, appuyer la liberté d'expression. Et finalement, je ne pensais pas que ça serait la personne qui défendrait le peuple français il y a 20 ans, quoi. Là, franchement, je suis un peu étonné que ce soit Monsieur Lalanne qui finalement, malgré lui, va porter le drapeau et va aller au front pour tout le monde, finalement. Bon, évidemment, ça risque pas d'aller bien loin, cette histoire. Je ne pense pas qu'ils le mettent en geôle, ou alors, mais ils sont capables de bien le faire chier, de l'envoyer le fisc, par exemple, généralement, ils tapent au portefeuille, comme je vous l'ai dit, et puis, ou alors, à l'interdire d'expression sur les plateaux télé, il va se faire blacklister, probablement. Bon, après, heureusement, il y a quand même des plateaux internet qui sont quand même, qui sont pas alliés au pouvoir et qui ne relèchent pas les bottes. Voilà, bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ça pour la vidéo. Moi, personnellement, je soutiens Monsieur Lalanne, comme je soutiens Jérôme Rodriguez. Je soutiens la liberté d'expression et la démocratie. Donc, ceux qui ne veulent pas faire de même n'ont qu'à changer de pays. Au revoir.